Christian, on t'amène sur le toit ce matin pour ta chronique du jour. Pour être dans la nature. Oui, parce que ton histoire de ce matin est en pleine nature. Alors, on va parler du Sasquatch. Oui, c'est une histoire qui est tout à fait fascinante. Hein? Si on conserve un peu nos éphémérides, on est en mai 2001. On se trouve dans la réserve autochtone des Winosk. Ça se trouve au sud de la baie d'Hudson. C'est en Ontario, dans le Polar Bear Park. Ouais. Et là, on a une communauté autochtone qui s'est installée à Piwanook, un tout petit village. Et puis voilà qu'un groupe de jeunes arrive au village en disant qu'ils ont fait une rencontre pour le moins insolite. Donc le matin, ils ont quitté le village, ils sont allés se balader du côté des boisés qui longent la rivière Winisk. Et là, à un moment donné, ils disent être tombés sur une créature de 2,50 m de haut, à l'allure simiesque. La créature était couverte de longs poils bruns très foncés, sauf sur le visage et sur les mains. Et au moment où la créature a aperçu les adolescents, elle a fait un mouvement un peu agressif dans leur direction. Tu comprends que les jeunes ne sont pas restés là, ils ont tourné les talons, sont entrés au village. Et là, ils ont raconté leur histoire. Pour eux, il est clair que la créature se déplaçait sur deux pattes et que ce n'était pas un ours. Évidemment, on le sait, les ours sont capables parfois de se dresser sur le patte arrière et même de se déplacer sur une certaine distance. Et c'est un peu la conclusion des anciens du village en disant, ben voilà, les jeunes ont probablement vu un ours. Le 9 juin suivant, des sages de la même communauté de Piwanook se baladent du côté où les jeunes ont vu leur fameuse créature. Et là, ils vont découvrir dans la boue et la terre qui longent la rivière des empreintes géantes. J'en ai une devant moi. Ce sont des empreintes qui font 35 cm de long sur, grosso modo, 12 cm de large. Et on voit bien, ce ne sont pas des empreintes d'ours. Et de façon tout à fait indépendante, à 150 km de Piwanook, 5 jours plus tard, un représentant des ressources naturelles de l'Ontario, un certain Rick Tapley, qui passe en hélicoptère d'une station météo à une autre station météo pour prendre des relevés, va tomber à son tour sur une série, une vingtaine d'empreintes qui sont autour d'une des stations météo. Et je dois te dire, Gino, qu'on est ici à des dizaines, voire une centaine de kilomètres de toute habitation. Donc, on voit ici les photographies qui sont tout à fait exclusives parce que j'ai réussi à obtenir, à force d'insister avec le ministère de la Faune et des Ressources naturelles en Ontario, ils ont accepté de me donner un accès complet au dossier. Et ce sont ces images que l'on voit. Comme le disaient les journaux à l'époque, est-ce qu'il faut croire à l'existence du Sasquatch? C'est vrai que ces légendes d'hominidés velus de grande taille, on en a à peu près partout à travers le monde. Au Canada, on l'appelle le Sasquatch. Aux États-Unis, c'est le Bigfoot. Dans la région du Népal, c'est le Yeti. En Russie, on l'appelle l'Almasty. En Australie, on l'appelle le Yowie. En fait, même au Canada, toutes les provinces canadiennes ont leur récit de Sasquatch, sauf l'île du Prince-Édouard. Et il faut dire que même plus près de nous, à l'été de 2001, par coïncidence, un garde forestier de la région de Saint-Fulgence a découvert des empreintes géantes dans la région des monts Valin, au Saguenay. Et là aussi, on a fait des moulages d'empreintes. Il y a eu une expertise. Et selon les experts, les empreintes qui mesuraient à peu près 45 cm de long avaient été faites par un pied articulé. Donc, pas une espèce de sandale en bois sculpté qu'on aurait pu utiliser, comme un faussaire aurait pu utiliser. C'est un pied articulé et la créature devait peser à peu près 150 kilos. Donc, on le voit, c'est omniprésent dans la culture. Moi, de mon côté, il y a une quinzaine d'années, j'ai participé à une expédition Bigfoot à la frontière de la Colombie-Britannique et du Yukon. C'est ce qu'on voit là. Et oui, c'est ce qu'on voit. Et j'ai même, j'en ai profité pour tourner un documentaire où j'incarnais un trappeur des bois qui s'était fait capturer par un Sasquatch en 1924. Donc, on s'est bien amusé. Je n'ai pas vu la créature, je n'ai pas découvert d'empreinte, mais avec un certain John Green, qui est décédé maintenant, qui est sans aucun doute le plus grand chasseur de Sasquatch de l'histoire du Canada, j'ai pu me familiariser avec des détails du dossier. Et l'une des choses qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point il est difficile de faire des fausses empreintes convaincantes. Si tu marches, par exemple, dans le sable, on va bien reconnaître
ton pas, on va reconnaître la forme de ton pied, mais ton pied ne se déposera jamais de la même façon. Il va se placer un peu de côté, les orteils vont relever le sable un peu. Alors, éventuellement, en regardant cette série d'empreintes, on pourra dire c'est un pied articulé d'un hominidé, un homme qui a laissé cette empreinte-là. Si on utilise des espèces de sandales pour faire des faux pieds, bien évidemment, la longue traînée d'empreintes sera toute identique les unes les autres. Ça va paraître. Ça va paraître. OK. Évidemment, des empreintes, ce ne sont pas des preuves. Alors, beaucoup d'amateurs de Bigfoot disent avoir en leur possession des poils et des échantillons biologiques du Bigfoot, principalement des excréments et des poils. Et en 2012, il y a un généticien de l'Université d'Oxford, en Angleterre, qui s'est intéressé à ce sujet-là et qui a proposé de pouvoir analyser ces échantillons pour déterminer si certains d'entre eux provenaient d'hominidés inconnus. OK. Il a lancé cette invitation. Il a reçu 57 échantillons. 20 de ces échantillons ont été retirés parce qu'il s'agissait ou bien de fibres synthétiques ou d'animaux dont on avait pu identifier immédiatement l'espèce. Et ces analyses, donc, ont tous été procédées par un test ADN. Les résultats, donc, je dirais, l'invitation s'est faite en 2012. Les résultats ont été publiés en 2014 dans le très respecté Proceedings of the Royal Society. Ouais. Et les résultats montrent qu'aucun des échantillons ne provenait d'hominidés inconnus. C'était toujours autre chose. Des poils de yak, des poils de chevaux, des poils de loup, des excréments d'un autre type d'animaux. Okay. Mais ce n'était pas des hominidés inconnus. Hominidés dans le sens de créatures inconnues. Ou une créature mi-homme, mi-animal qui serait inconnue. Donc, rien ne venait de là. Rien ne venait de là. Ces empreintes-là, par contre... Ça ne veut pas dire... La seule chose que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire que le fait qu'on n'a pas on n'a pas eu de résultats positifs, ça ne veut pas dire que la créature n'existe pas. Ça veut dire simplement qu'on n'avait pas d'échantillon. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qu'on a ici, les empreintes, si je prends cette empreinte-là, je ne sais pas si la caméra va pouvoir venir le chercher, mais on a des crêtes dermales le long de l'empreinte. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire ça avec un pied sculpté dans du bois. C'est définitivement une marque qui a été laissée par de la chair. Au moment où le pied s'est appuyé sur le sol, il a laissé des marques. On a les crêtes dermales autour des orteils qui semblent bel et bien indiquer que l'empreinte a été laissée par un animal vivant et non pas un individu, un fantaisiste qui aurait utilisé des espèces de semelles en bois pour essayer de créer ça. Donc, c'est l'ambiguïté. Pas de traces biologiques analysées, déterminées. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de preuves convaincantes par la science, ces créatures resteront des légendes. Ouvrez l'œil. Christian Page. Salut. Salut.